Bienvenue sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et surtout on code facilement. Vendredi du code sur Challenge Code Academy, c'est une activité au cours de laquelle, ensemble avec vous, chaque vendredi, nous allons découvrir une nouvelle technologie qui va porter sur l'un des domaines suivants: la programmation, l'analyse informatique, les bases de données, les architectures informatiques, la gestion des projets informatiques, les nouvelles technologies. Alors, sans plus tarder, ensemble, on va découvrir la technologie qu'on va aborder dans cette vidéo. Salut la team CCA, je crois que vous allez hyper bien. Bienvenue à vous dans ce vendredi du code dans lequel nous irons tous à la découverte de la méthodologie agile. Comment gérer ces projets avec la méthodologie agile? C'est probable et je crois que plusieurs parmi vous ont sûrement déjà eu à accomplir des tâches similaires à la gestion de projet. Mais cette expérience n'est pas suffisante pour faire de tous des gestionnaires de projets professionnels. Par ailleurs, comme les employeurs veulent s'assurer que leurs gestionnaires de projet possèdent les compétences requises pour faire face à toute éventualité, ils accordent de plus en plus d'importance à la certification professionnelle. Et donc, en termes de gestion de projet, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la méthodologie agile. Répondons donc à la première bonne question: qu'est-ce que la méthodologie agile? En informatique, la méthodologie agile permet tout simplement de gérer un projet en le découpant en plusieurs étapes. Au départ, les clients décrivent comment le produit final sera utilisé et quels problèmes il résoudra. Cela permet de clarifier les attentes du client auprès de l'équipe du projet. Une fois le travail commencé, les équipes suivent un processus de planification, d'exécution et d'évaluation qui permet de modifier facilement le livrable final pour mieux répondre aux besoins du client. Ainsi, afin de prendre des décisions éclairées, la collaboration continue est essentielle tant entre les membres de l'équipe qu'avec les parties prenantes du projet. Nous pouvons également dire que la méthodologie agile fait de la pratique un réel défi. Pourquoi? Parce que plus qu'une méthode, agile est une philosophie. Les équipes qui travaillent sur des projets doivent changer leurs états d'esprit et se défaire de leurs anciens réflexes pour être plus agiles. En mode agile, la technologie est au service des affaires. Il est donc légitime que vous vous demandez comment changer véritablement notre façon de travailler pour adopter cette philosophie. Alors, pas d'inquiétude, vous allez mieux comprendre ceci en découvrant les principes fondamentaux de la méthodologie agile. En mode agile, l'équipe de projet travaille en collaboration constante avec les destinataires tout au long du projet. La priorité numéro 1 est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement de nouvelles fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Et pour savoir si le client est satisfait, il est recommandé de l'impliquer activement et constamment dans le processus de développement et bien sûr vous devez accepter de vous remettre en question au besoin. En mode agile, le résultat du projet se fera de façon progressive. Il faut donc livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles réguliers. Cette approche permettra au client de voir vers quoi le développement se dirige. Ainsi, au fil des livraisons, il faut vraiment faire qu'un qu'avec le client au lieu de dicter le projet. Il faut toujours trouver des solutions venant également du client. On apprend énormément au contact des destinataires. Je veux parler des personnes qui vont suivre ou vivre beaucoup plus avec la solution adoptée. En mode agile, il est important de développer des projets avec et autour de personnes vraiment motivées. Les équipes de projet et les utilisateurs doivent impérativement être des personnes motivées. En effet, l'interactivité entre les deux mondes, développeurs et utilisateurs, étant permanente, le travail sera rempli de remises en question et de réorientations. Un environnement sain et soutient
morale permettra de mettre tout le monde en confiance pour atteindre les objectifs fixés. Alors, le développement agile demande un énorme investissement des deux parties impliquées, développeurs et utilisateurs. On parle alors de sprint. Il faut donc éviter des rythmes trop intenses qui risquent d'essouffler l'une ou les deux parties. Les processus agiles encouragent donc un rythme de développement soutenable. Eh bien, vous avez tous compris les principes fondamentaux de la méthodologie agile. On peut donc aborder ensemble son fonctionnement. Le fonctionnement de la méthodologie agile. Une fois le projet conçu et défini, le développement peut maintenant commencer. Et cette phase se découpe en plusieurs points. On va commencer par le backlog. En premier lieu, le chef de projet va créer le backlog qui consiste à découper le projet fonctionnalité par fonctionnalité. Et chaque fonctionnalité se voit attribuer des critères d'acceptation qui permettent de valider son bon développement. Le backlog est donc un outil d'organisation interne qui ne sera pas visible par le client. Nous avons ensuite la planification du sprint. À la fin du backlog, le chef de projet et l'équipe de développeurs font participer à la planification du sprint. Et un sprint se déroule sur une période de 10 jours durant laquelle l'agence va développer un ensemble de fonctionnalités. Chaque fonctionnalité du backlog est réévaluée et révérifiée et un ensemble de fonctionnalités est regroupé pour être développé. La revue de sprint. À l'issue du sprint, les développeurs vont présenter au chef de projet le résultat de leur travail. C'est durant ce moment que le client va être impliqué car les fonctionnalités sont présentées puis testées avec le client pour être validées. Et donc cela permet au client de s'immerger dans l'avancée du projet et de voir comment régulièrement ce dernier prend vie. La phase de test final. Les sprints vont s'enchaîner les uns à la suite des autres jusqu'à la fin du projet. Et dès que la phase de développement est terminée, s'ensuit un test général de toute l'application mobile pour s'assurer que les parcours utilisateurs soient cohérents et débusquer les derniers bugs bloquants. Voici ainsi présenté en grand point le fonctionnement de la méthodologie agile. Abordons maintenant ensemble les avantages de son utilisation. Deux méthodes de gestion de projet peuvent être mises en œuvre lors d'un développement. La première s'appelle la méthode de cycle en V et son principe est de réaliser chaque étape, conception, développement, test, publication, l'une à la suite des autres. La seconde que nous développons, appelée méthode agile, est axée sur un découpage granulaire, c'est-à-dire une décomposition de tâches plus importantes en tâches plus petites et plus finement déléguées. De la phase de développement afin de donner une meilleure visibilité de l'avancée du projet via une immersion régulière. Les méthodes agiles constituent un ensemble de pratiques très important dans la gestion de projet. Elles sont principalement conçues pour le développement informatique en vue de donner pleine satisfaction aux clients. Ces méthodes présentent un avantage majeur. Elles intègrent le client dans le groupe projet et favorisent le dialogue dans le but de mettre au point une application entièrement fonctionnelle. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi devriez-vous utiliser la méthodologie agile pour la mise en œuvre d'un projet? De façon générale, l'on peut affirmer que le cycle en V se focalise sur le processus, tandis que les méthodes agiles privilégient leurs produits. Le cycle en V définit l'intégralité du produit final dès les premières étapes et ne laisse que peu de place à l'adaptation dans la suite. Il concentre la réalisation de l'ensemble dans une seule phase qui est intégralement conçue en amont et vérifiée en aval. Cependant, les méthodes agiles permettent d'élaborer le produit par incrémentation. On produit un peu plus à chaque fois, morceau par morceau, pour aboutir au résultat final. En cycle en V, la livraison du produit s'effectue une fois toutes les fonctionnalités développées
et c'est un produit final correspondant peu au produit imaginé. En gestion agile, les besoins sont priorisés, puis développés et testés sans attendre le développement complet de la fonctionnalité. Les livraisons sont plus rapides et plus fréquentes. Le contrôle qualité est donc effectué plus régulièrement et évite l'effet tunnel du cycle en V. Une autre différence essentielle concerne la demande client. Dans un projet cycle en V, il est compliqué de revenir sur des spécifications validées. Cela sera considéré comme une évolution du besoin initial et facturé en conséquence coûts et délais supplémentaires. En gestion agile, il est possible d'ajouter les fonctionnalités d'une itération à l'autre de manière souple. Le cycle en V repose sur une planification détaillée permettant de connaître les tenants et aboutissants du projet. La préparation en amont permet de limiter les adaptations en cours de route. Les pratiques agiles empruntent le code-pied en permettant des adaptations et des ajustements pour prendre en compte les nouvelles demandes clients. Ce manque d'adaptation et de flexibilité du cycle en V a précisément conduit à l'émergence des méthodes agiles, en particulier dans le domaine du logiciel de marketing pour répondre aux changements de plus en plus rapides des technologies et des demandes des consommateurs. Alors, ma team CCA, nous voici à la fin de ce vendredi du code avec la méthodologie agile. Et donc, nous vous demandons de vous porter super bien, d'accord? J'espère que vous avez beaucoup plus compris, appris beaucoup de choses sur le contexte de la méthodologie agile. Et j'espère que vous serez en mesure de pouvoir l'appliquer maintenant beaucoup plus dans la gestion de vos projets. Les gars, portez-vous très bien. On va se dire à très bientôt.